La meilleure façon d'adresser les problèmes des jeunes, c'est d'abord essayer d'identifier leur profil, faire leur profilage. C'est ainsi que nous avons procédé en Côte d'Ivoire. Déjà, avant d'aller dans ce détail, notez qu'en Côte d'Ivoire, 77,7% de la population ivoirienne, qui est de 23 millions d'habitants, est composée de jeunes, c'est-à-dire moins de 35 ans. C'est-à-dire 3 personnes sur 4 en Côte d'Ivoire à moins de 35 ans. C'est une population extrêmement jeune et donc c'est au vu de toute cette réalité que le chef de l'État très tôt a pris l'initiative de créer un département ministériel spécialement dédié à la jeunesse pour que ce département puisse faire le profilage des jeunes et apporter des réponses adéquates à chacune des articulations du profil de ces jeunes. Et donc c'est en cela qu'avec la contribution des jeunes, nous avons mis en place une politique nationale de la jeunesse avec 5 stratégies pour les adresser. Parce que lorsque nous étions en train d'analyser le profil des jeunes, on a compris que les jeunes ont besoin d'être autonomes. Et quel est le cadre pour pouvoir assumer cette autonomisation? C'est bien sûr les installer dans ce qu'on a appelé le Conseil national des jeunes, qui est installé par les jeunes au niveau local jusqu'au niveau national, à l'effet que ces jeunes puissent être présents là où se prennent les décisions pour eux et qu'ils puissent eux-mêmes donner les orientations par rapport aux décisions qui sont prises pour eux. Ça, c'est la stratégie pour l'autonomisation. La protection. Les jeunes sont vraiment la cible d'énormément de fléaux de la vie actuelle, le VIH-Sida, la cybercriminalité, etc. Donc il nous faut les sensibiliser régulièrement. Et donc c'est en cela que nous avons développé des campagnes de sensibilisation au bon comportement qui sont régulières en Côte d'Ivoire. Maintenant, le service civique, parce que de façon transversale, les jeunes ont toujours besoin de s'identifier à leur communauté ou à des communautés ou bien apporter une contribution aux différentes communautés selon leur philosophie, leur analyse propre. Et donc, à travers le service civique, nous leur donnons la possibilité de s'exprimer de façon très rapprochée dans les communautés avec des contributions propres à eux, bien sûr. Le dernier point, c'est l'emploi et l'insertion, qui est l'enjeu majeur, puisque c'est pratiquement 60% des attentes des jeunes. Et donc, à cet effet, il y a un service public de l'emploi qui a été créé spécialement depuis 2015. Et ce service public de l'emploi développe différents types de programmes pour adresser les jeunes dans leur diversité, qu'ils soient déscolarisés, qu'ils vivent en milieu urbain ou bien en milieu rural, ou bien qu'ils soient tout simplement, qu'ils n'aient pas de diplôme, ou bien qu'ils soient diplômés, mais chacun de ces jeunes a une réponse de l'État par rapport à son attente en matière d'insertion. Donc de façon globale, pour répondre à votre question, il nous faut faire un bon profilage et c'est ce travail qui a été fait en Côte d'Ivoire avec la participation des jeunes. Le plus grand défi en Côte d'Ivoire, c'est un défi régional même et même mondial, c'est véritablement l'emploi. C'est l'emploi qui est le véritable problème et nous pouvons, comme je l'ai dit tantôt, développer plusieurs initiatives pour adresser les différents types de jeunes. Mais ces différentes initiatives ne peuvent avoir un réel impact qu'avec une conjugaison des efforts au niveau beaucoup plus large, régional et même souvent au niveau international. C'est à cet effet que nous apprécions très fortement la contribution de l'Union européenne dans nos différents programmes parce que nous recevons un appui budgétaire pour nous permettre d'accroître l'impact de nos différents programmes d'insertion des jeunes venant de l'Union européenne. Nous apprécions cela fortement et nous avons aussi, dans un passé récent, il y a de cela quelques semaines, à l'initiative de l'OCDE, nous avons bénéficié d'une étude pour pouvoir apprécier l'inclusion des jeunes dans notre dispositif national. Et cette étude, les résultats nous ont été remis récemment. Ce sont des études assez pertinentes. Nous en apprécions, nous allons continuer à faire l'exploitation de cette étude à l'effet de pouvoir rapidement adresser les différents secteurs que nous n'avons pas adressés dans la prise en charge de l'inclusion des jeunes dans nos différentes politiques. Mais l'enjeu majeur reste, comme je le dis, l'insertion et l'emploi des jeunes. Et c'est dans cela que nous développons énormément d'initiatives. Mais nous passons quand même le message aux jeunes à l'effet de comprendre que adresser leurs problématiques d'insertion, c'est vrai, mais le plus important, la meilleure façon d'adresser le problème de l'emploi des jeunes, c'est d'en faire des auto-entrepreneurs. Il faut qu'ils entreprennent. Et donc, en cela, nous leur passons un message très positif
qui sont en train d'intégrer. Et donc, s'ils deviennent des employeurs, peut-être que je n'aurai plus jamais à m'en faire par rapport aux emplois. Parce qu'eux-mêmes, étant devenus entrepreneurs, ils vont créer des emplois. Donc, occupons-nous de transformer nos jeunes en entrepreneurs pour qu'eux, ils puissent à leur tour créer des emplois. Au niveau du service public de l'emploi, qui est l'Agence Emploi Jeunes en Côte d'Ivoire, nous avons différents types de programmes. Il y a un problème très important en Côte d'Ivoire qui je pense est largement partagé par beaucoup de pays africains, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi, et le secteur et l'emploi. Donc il nous fallait trouver une réponse rapide en entendant qu'au niveau institutionnel, il y a une réforme globale du système éducation-formation, réforme qui est en train de se faire actuellement. Mais en attendant, comme les jeunes, nous ne pouvons pas les faire attendre, nous avons développé au sein du service public de l'emploi un dispositif qu'on appelle les formations complémentaires qualifiantes. Par exemple, ce dispositif permet, en l'occurrence, à des jeunes qui ont des profils déjà du fait de leur formation qui ne répondent pas au secteur de l'embauche, de leur donner un complément de formation de 2 mois, 3 mois maximum, à l'effet qu'ils soient rapidement employables. Et donc l'année dernière, c'était environ 1800 jeunes qui en ont bénéficié. Cette année, c'est près de 2600 jeunes qui vont en bénéficier. Ça, c'est pour le dispositif formation complémentaire qualifiante. Et un autre dispositif dont je peux parler, c'est le programme national de stage, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement une obligation pour une entreprise de prendre des jeunes en stage. Et relativement à cette obligation, l'État fait des facilités au niveau fiscal pour ces entreprises à l'effet de pouvoir insérer nos différents jeunes. Donc nous avons passé cette information aux différentes institutions d'embauche des entreprises qui ont bien agréé l'approche. Et maintenant, nous avons un programme national qui, chaque année, l'année dernière, c'était 25 000 jeunes qui en ont bénéficié. Cette année, ce sont pratiquement 40 000 jeunes qui vont en bénéficier par rapport à ce dispositif programme national des stages. Et nous allons aller crescendo pour l'insertion de nos jeunes au niveau des différents stages. Bien sûr, il y a d'autres dispositifs tels que les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui s'adressent aux jeunes qui n'ont pas un très haut niveau universitaire, qui ne sont pratiquement jamais allés à l'école, mais qui ont besoin d'avoir une activité pour avoir de l'argent, pour pouvoir prendre en charge leur famille. Et donc, dans ce genre de dispositif, nous développons des programmes pour leur permettre d'avoir du travail, etc., être présents et avoir de la ressource, etc. Il y a énormément de profils de programmes qui sont développés, aussi bien pour la jeune femme vulnérable, nous avons un programme qui est dédié, même pour le jeune handicapé, nous avons un programme qui est dédié aussi. Voilà. Sans oublier, bien sûr, le programme de l'agribusiness, parce que nous sommes un pays qui est fortement agricole et dont l'essentiel des ressources proviennent du monde de l'agriculture. Et il nous semblait quand même aberrant que nous ne soyons que pourvoyeurs de matières premières, c'est-à-dire le chocolat. Il provient du cacao. Le cacao est la Côte d'Ivoire première productrice de cacao. Donc c'est quand même aberrant que ce cacao parte à l'étranger sans avoir subi un minimum de transformation. Et donc dans notre démarche actuelle, c'est de changer la mentalité de nos jeunes, en faire des hommes d'affaires dans le secteur de l'agribusiness. Donc on va les retrouver dans la chaîne de transformation du cacao en chocolat, à l'effet que toute la chaîne de transformation soit délocalisée dans nos différents pays africains et qu'on puisse avoir la tablette de chocolat sur place aussi disponible pour nos jeunes et pour nos populations.